Aujourd'hui au podcast, on parle radio et pour ce faire, on invite deux gars, Francis de Grandpré du côté artiste. Francis qui a sorti son premier extrait en 2021 qui a tourné énormément à la radio. Puis depuis qu'il cumule les succès sur les radios francophones. Et on en jase avec son pisteur radio, Simon Robitaille de chez Taxi Promo pour nous parler de l'évolution de la musique country à la radio. Bon épisode. Yeah! C'est parti! Simon, Francis, merci d'être là. Hein? Bien, merci à vous autres. Merci. Tu me remercies pour moi. Merci d'être là, Jo. Merci pour tout ça. À la Fidèle base, au poste. À la base, c'était ton idée, hein, tout ça? On va voir si c'est bon. On va dire que c'est mon idée. J'adore. Les gars, on voulait vous recevoir pour parler aujourd'hui de radio. Parce que depuis le début des temps, on le sait comment est-ce que la radio prend une place importante dans la découvrabilité de la musique. Avant même que la télé soit même inventée, on tunait, on écoutait de la musique. Fait qu'aujourd'hui, on est là pour parler de ce médium-là qui est super important. Puis alors que de nos jours, on a l'impression qu'on découvre plus notre musique sur les plateformes numériques, dans différentes playlists sur les réseaux sociaux. Mais ici, avec Francis et Simon, on pense qu'on a vraiment un beau cas où la radio a été une grande influence dans le développement de la carrière de Francis. Donc, on est ici pour jaser de ça. Donc, Francis, toi, tu as fait la voix en 2020. Oui. Tu as sorti ton premier extrait en 2021. En octobre 2021. Oui. Avec Simon qui s'occupe du pistage radio. Est-ce que tu peux expliquer rapidement en quoi ça consiste pour les gens qui ne savent pas? Ben, du pistage radio, c'est d'envoyer, de convaincre, d'insister, de promouvoir la carrière d'un artiste la liste est longue. Avec un directeur musical. Donc, un directeur musical, ça peut aller des grands réseaux comme on les connaît, là, les Rouge FM, Rythme FM, C'est quoi, Week-end de ce monde. Mais c'est aussi les stations en région. Au Québec, dans des régions aussi éloignées que Natashquan ou Fermont, les îles de la Madeleine, qu'autour en périphérie des grands centres, comme il y en a en Ontario, comme il y en a au Nouveau-Brunswick, il y en a à travers le Canada. Alors, c'est vraiment beaucoup de stations que je communique avec eux, de toutes sortes de façons, en fait, parce qu'on s'adapte à la réalité de chacune d'elles, pour justement dire que la chanson qu'on a entre les mains, c'est la meilleure, qui doit l'ajouter dans sa playlist, qui doit croire en l'artiste. Je lui explique un peu c'est quoi le plan de match, pourquoi cette chanson-là va faire une différence pour lui, puis pourquoi qu'il doit mettre de l'avant cet artiste-là aussi. Alors, c'est quand même une job qui est pas toujours évidente aujourd'hui, encore plus que jamais, parce qu'il y a tellement de chansons sur le marché présentement. Alors, il faut toujours tirer son épingle du jeu, avoir de quoi qui est différent de ce qui se fait ailleurs. Et être juste bon, fin, beau, c'est plus suffisant. Mais toi, tu fais ça depuis 2017? 2007. Dans 2007. Ah, ça fait longtemps. Plus longtemps encore. 2007, c'est les débuts de Taxi Promo. Mais oui, 2007. Mais j'en ai fait avant. J'ai fait des stages. J'ai travaillé pour d'autres boîtes aussi. Et puis, moi, j'ai commencé dans le milieu à peu près en 2005. Ouais. Comment tu as vu le milieu évoluer? Moi, quand j'ai commencé, là, ça a l'air tellement archaïque, là, qu'est-ce que je vais dire. Fax. Là. Non, quand même pas. La musique faxée. Non, on pageait. Les partitions. On n'envoyait pas des messages vocaux. Dans le temps, on pageait, non. Mais non, blague à part, est-ce que j'ai connu quand même une époque où on envoyait des singles physiques sur CD par la poste à chaque fois qu'on envoyait un extrait, là. Puis peu importe l'artiste, c'était un envoi postal, puis on les mettait pas tous dans le même. Il fallait faire des envois différents. Le temps fait que ça fallait se attendre. rende, Pas juste ça, il fallait attendre que le CD soit imprimé, que le graphiste ait fait une pochette, puis ça prenait une vraie pochette. Fallait faire les envois, coller les timbres, coller les étiquettes. C'était pas si évident, là. Aujourd'hui, des fois, je me dis comment qu'on faisait dans le temps, sérieusement, là. Puis pensez, juste quelques années avant, là, les courriels aujourd'hui, c'est tellement standard pour nous, mais imaginez à une époque où il y avait juste justement le fax ou le téléphone, à quel point ça devait être fou. Fou. Puis le problème qu'il y avait à l'époque quand je vous dis que les îles de la Madeleine et tout ça, là, ben, c'est qu'il y en avait qui le recevaient en retard. Ben ouais. Des fois, mais je l'ai pas reçu. Ça s'est perdu dans le poste. Fait qu'il fallait renvoyer. Puis dans ce temps-là, ils l'avaient pas.
il le recevait pas. Fait qu'il fallait qu'il attende. Fait que c'était difficile de synchroniser que tout le monde joue la même chanson au même moment. Puis est-ce que tu dirais qu'il y avait autant un enjeu de volume? Parce qu'on le sait, on est un peu aussi à l'ère de l'autoproducteur, les plateformes numériques. On dirait que ça a complètement changé le modèle d'affaires. Ou est-ce que maintenant... Tout le monde peut en faire chez eux aussi, là, de la musique. Là. Des albums de sous-sol, puis des bons albums, mais c'est ça fait aussi en sorte que l'offre sur le marché se fait différemment versus à l'époque. Il y a eu, moi, ce que j'ai commencé à voir, c'est l'arrivée des magasins en ligne, là, zik.ca à l'époque, ou justement iTunes, où ce que là, ça devenait au Québec, là, parce qu'on voyait ça aux États-Unis, la mode des singles n'avait jamais arrêté là, aux États-Unis. On voyait souvent les artistes là-bas le faire. Mais ici, c'est sûr que dans les années 60-70, les 45 tours avec Face A, Face B, on voyait ça. Mais maintenant, quand ça a décidé de revenir, bon, c'est justement de voir qu'on pouvait mettre une chanson à la fois sur Internet. Ça peut être plus rapide. On n'avait pas besoin d'attendre un album. Les EP plutôt qu'un album. Moi, je me rappelle avec Bruno Labrie à l'époque, qui était un ancien... tu connais Bruno? C'est un bon ami. Bon, ben voilà, Bruno, en fait, qui est un ancien star académicien, qui, à ce moment-là, pour des questions de production, de coûts de production, on n'avait pas eu de subvention, donc on avait fait un EP. Et c'était seulement numérique. Et c'était pas le premier artiste au Québec à faire ça, mais c'était le premier artiste grand public à le faire. Et là, je me rappelle encore, j'ai retrouvé il y a pas si longtemps des articles de journaux qui disaient « Ouais, mais pourquoi, Bruno, tu fais ça? Pourquoi tu trouves pas ça risqué de faire ça? Les gens sont pas habitués à ça. » Et là, on voit 10 ans plus tard, 15 ans plus tard... Là, ce que je parle là, c'est en 2010. Là. Ça fait longtemps, mais ça fait pas si longtemps. À quel point ça a évolué vite. Là. C'est fou. Là. Toi, en 2010, Francis, t'étais où? Moi, en fait, j'avais quel âge? J'avais 20 ans. Donc, je faisais mes études comme pompier. Fait que j'étais vraiment pas dans la musique. Loin de là. Ouais. C'est arrivé à quel moment dans ta vie? La musique, c'est rentré dans ma vie, en fait, aussi simple que ça, c'est quand que j'ai participé à l'émission La Voix, tu sais, en 2019, parce qu'avant ça, honnêtement, je jouais juste, puis ça, je le mentionne souvent, puis tout le temps, mais je jouais juste autour d'un feu de camp avec mes chums, tu sais, ça s'arrêtait là. Mais la guitare est rentrée dans ma vie quand j'avais 13 ans. C'est un de mes chums qui était venu à la maison, puis là, il était venu avec ce bout de bois-là, tu sais. Puis là, j'étais comme... On le brûlera pas. C'est donc bien malade, ça sonne donc bien bien, tu sais. Fait que le lendemain, j'avais été m'acheter une guitare, tu sais, puis... Au fil des années, j'ai comme appris par moi-même un peu sur les internets. Puis c'est ça, en 2019, quand mes chums ils m'ont dit, là, tu vas aller t'inscrire, essaye-toi. Puis j'ai bien fait parce que je me suis rendu au live, tu sais, puis écoute, j'avais aucune expérience. Attends, t'avais jamais chanté dans ton école primaire? T'as jamais fait de spectacle de colonie de vacances? Oui, écoute, j'ai fait secondaire en spectacle, tu sais. Mais tu sais, c'est juste une petite prestation, puis en plus, j'avais le bras cassé, fait que c'était une fille qui avait joué ma guitare à ma place. Fait que j'avais juste chanté, tu sais, puis en plus, j'avais la grosse morve au nez. Tu sais, ça valait ce que ça valait, là, tu sais. C'est des archives... non, ça, on retrouve ça nulle part. Nulle part. Je suis sûr qu'elle s'en demande à ta mère. Il y a tout le temps aucune une caisse chance, de cassettes. Aucune chance, il n'y a rien là-dessus. Ça fait longtemps. On tourne la page. Fait que c'est ça. Puis c'est vraiment là que ça l'a commencé, parce que même avant ça, j'ai pas joué dans des bars, rien. Tu sais, vraiment. Fait qu'on est parti de la grippe à l'auditorium, dans un auditorium de secondaire. Exactement. À La Voix, directement. Directement, puis même que je me rappelle à mon audition à l'aveugle, tu sais, la grosse porte rouge, là, je me demandais, qu'est-ce que tu fais là, man? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu te fais ça à toi-même? Tu sais? C'est comme nous quand on fait partie d'un podcast. Non, pareil, vous êtes belle, vous êtes bonne. On comprend. Ouais, non, mais tu sais, c'est quand même assez impressionnant parce que tu sais, t'as jamais fait ça dans la vie, t'as jamais vécu la scène, puis là, ben, tu pousses la grosse porte qui, en passant, est très, très lourde. Puis là, tu rentres, tu marches, il n'y a pas un son, tu sais. Puis en plus, c'est drôle parce que la chanson que j'ai faite, c'était même pas mon choix parce que moi, je me suis inscrit là en tant que country boy. Donc, tu sais, je voulais faire du look comme toutes les grosses tunes fait que tu donnes une liste comme de 10 chansons, puis c'est eux qui choisissent laquelle. Puis même qu'on s'était croisés là, à un moment donné, je m'en rappelle, c'est vrai. Parce que moi, je corrigeais les textes sur le prompter. C'est ça. Oh. Elle était comme sur le plateau avec son laptop. Mais avec un masque jusqu'ici, là. Fait que moi, j'étais comme, il sait pas je suis qui. Puis quand on s'est revu plus tard, j'étais comme, il doit même pas savoir que c'était moi qui étais là. Puis il était comme, c'était toi qui étais là. J'ai dit, oh l'air bête. Mais moi, je pense qu'avec un masque, il y a personne qui sait c'est qui. Mais bref, c'est ça. Fait que là, en fait, j'ai fait une chanson de Kane Brown, mais tu sais,
à la base, c'était même pas mon choix parce qu'on n'avait jamais les droits pour les chansons country américaines. Fait que c'est ça, je suis monté sur scène, puis aussitôt que les coachs sont arrivés, honnêtement, t'es comme, j'ai-tu bien fait de le faire, tu sais. Mais toi, t'es allé ça, avec quelle intention que t'es allé là? Parce que t'avais déjà le job à Aucune. temps plein, la musique c'était honnêtement. nouveau dans ta vie. Ouais, c'est ça. T'espérais-tu que ça fonctionne puis que ça Ben, devienne une carrière ou c'est un En trip? fait, non, c'est juste un trip. Je voulais pas vraiment percer là-dedans. J'étais comme, écoute, on va le faire, puis tu sais, on se le cachera pas, c'est mes chums qui disaient let's go, let's go, let's go. T'as perdu un pari, là, tu vas aller leur montrer ce que t'es capable de faire. Ça me tentait aussi parce que oui, je croyais quand même en mes moyens, tu sais, mais j'étais comme, j'ai jamais vécu ça, fait que je sais pas comment je vais filer avec ça. Puis bref, c'est ça, j'ai comme embarqué là-dedans, tu sais, les caméras, puis ça, j'étais pas habitué à ça, tu sais, puis j'étais pas à l'aise. Puis ben, on s'est rendu au live. Mais tu sais, ça a été une belle expérience, mais en même temps, tu sais, en tout et partout, on en jasait tantôt, tu sais. J'ai fait 3 ou 4 prestations de 1 minute 15. Fait que tu sais, en termes d'expérience, oui, je l'ai vécu, mais pas vraiment en même temps, tu sais. Puis dans là, c'est ça, écoute, on avait des masques, des lunettes, puis il y avait des gardes. Hey, approchez-vous pas! Ouais. Fait qu'on n'a pas vraiment vécu l'expérience à 100%. Puis là, tu sais, le fait que je me sois rendu au live à la fin, tu sais, normalement, il y aurait eu une petite tournée qu'on n'a pas faite parce qu'on était en zone rouge, la pandémie. Fait que c'est ça. Puis à ma sortie, ben là, j'ai eu une coupe de call, OK, on aimerait ça faire des choses avec toi. Puis là, je me suis même demandé, tu sais, je me lance-tu vraiment là-dedans? Tu sais, ça coûte cher. Ouais. Tu sais, moi, les subventions, je connaissais pas Même ça. moi, je t'avais appelé, là. Oui, c'est pour ça que je t'ai regardé. Ouais, c'est ça. Je connaissais pas, puis, avec Disque Passeport, tu sais, Véronique Labbé, tout ça. Fait que là, j'étais comme, je me lance vraiment là-dedans, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai fait le move. Parce que le mentionnons-le, là, t'es gardien de prison. Ouais, j'étais gardien de prison depuis 2016. Ouais. On est quand même loin. Fait que ça faisait un bon 8 ans que j'étais en prison, si on peut dire ça comme ça. Donc, Ça va être un extrait, ça. C'est ça. Fait que je sortais de prison. Non, mais t'es c'est allé à ça. La Voix avec les... Ouais, puis c'est drôle parce que, tu sais, spéciale. on s'entend que, tu sais, mettons, La Voix... Ouais, c'est ça. La liberté continue. J'ai fait Voilà. une permission de sortie. Les bracelets, là. Mais puis le pire, c'est que À c'est cheville. drôle parce que dans le fond, La Voix, c'est pas comme Starac, tu sais, t'es pas là à temps plein. Fait que, tu sais, tu sais, exemple, je chantais le dimanche, tu sais, puis le lendemain, j'étais comme à la job, puis là, ben, les gars à la prison étaient comme, hey, on t'a vu hier à TV, tu sais. Ah ouais, Mais ça devait être spécial. surprenamment, de les gars vivre ça. étaient quand même fiers de moi, tu sais. Ouais, Les ouais. collègues ou les prisonniers, là? Non, les prisonniers, c'est Ils ça. étaient fiers de toi? Ouais, t'es Ah, comme, ouais. hey, t'étais bon hier, good job, tu sais. Fait que, bref, c'est le fun. Mais c'est ça. Donc, puis là, octobre 2021, je sors ma première chanson qui rentre dans les radios grâce à mon ami ici. Travail Encore remarquable. là, est-ce que tu lançais ça? Est-ce qu'il y Dans avait déjà l'univers. un projet d'album à ce moment-là où on essaye une tune, on voit comment ça se passe? À ce moment-là, on parlait déjà de faire un album, mais l'album était vraiment pas fait, on s'entend. Donc, je pense que du moment où on a décidé de sortir ça, j'avais, je pense, un 3-4 tunes de fait, tu sais, puis là, je me disais, écoute, il nous reste encore du temps, il n'y a rien qui presse pour faire cet album-là. Fait que là, on sort en octobre 2021, Colorado. Donc, moi, juste le fait que ça rentre dans les radios, tu sais, je me pinçais, j'étais tellement content, tu sais. Ben, à une époque où, oui, le country était tu sais, sur une belle ascension, mais de mon souvenir à moi, à la radio, il n'y en jouait pas beaucoup, là, du country Non, puis francophone. même ben, en du country anglais non anglophone plus, tu aussi. sais, comme là, tu sais, exemple, t'as du Luke Combs qui joue, tu sais, comme tous les gros noms, tu sais. Puis, tu sais, anciennement, c'est juste en 2020, là, 2019-2020, tu sais, mais il n'y avait pas vraiment de musique country qui Mais jouait, raconte, puis Joe, encore moins en l'anecdote. français, tu sais. Tu sais, elle, raconte ce que tu me disais, là, que tu étais en train de Laquelle? gazer ta voiture. Là. Ah, mais c'est ça. Ben, puis je pense qu'on l'a dit juste avant que, tu sais, nous, là, ça fait officiellement 5 ans qu'on fait juste du country, mais même avant qu'on fonde l'agence, ben, je travaillais beaucoup de country. Puis moi, je veux dire, je me rappelle d'être venue à Montréal une fois, puis d'avoir mis du gaz dans mon char, puis de t'avoir entendu à radio. Puis je pense que c'est la première fois que j'entendais un artiste, tu sais, je veux dire, ça fait des années que je fais ça, mais Ouais. c'est la première fois que j'entendais. Puis c'est venu vraiment avec... C'était touchant, parce que j'étais comme, OK, là, on est quelque part, là, tu sais. C'était même particulier parce qu'à ce moment-là,
C'était risqué de dire aux radios que c'était un projet country. Ouais. Puis je me rappelle pas d'avoir dit vraiment ouvertement que c'était si country. Puis on faisait attention même dans le communiqué, les mots qu'on utilisait. Puis moi, je pense que je le vendais comme une chanson pop-rock, ce qui est pas très loin non plus, en fait. Là. C'est juste qu'il y a des sonorités qui sont... Ben, tu sais, on s'entend, c'est du new country, donc, tu sais... Oui. Dans le fond, ça le dit, tu sais, dans le fond, le son est plus pop, donc oui, ça s'apprête mieux aux radios, je pense, tu sais. Oui, mais tu sais, les radios, là, pour eux, là, c'est comme il y avait de la misère à faire la différence entre les Georges Hamel, les René Martel. Le mot country, en général, Exactement. faisait peur. Sans nécessairement dénigrer ça, c'est pas ça le point, là. C'est juste que pour eux, les radios, ils s'en tenaient loin. Puis le plus country que j'ai entendu dans les dernières années vraiment à la radio, avant cette effervescence-là, parce que même les Luke Combs et compagnie jouaient pas, même à Montréal. En fait, Montréal avait récent beaucoup aussi, de que retard ça de joue, là. Écoute, ça fait 2-3 ans qu'ils jouent ces gros artistes-là. Là. Ça fait vraiment pas longtemps. Ouais, puis il n'y en avait pas en français vraiment, parce que moi, je me souviens, le plus près, c'était Lady Antebellum, c'était Mumford & Son, Philip Phillips, c'était ça. Puis là, on remontait à loin. C'était comme une petite vague qu'il y avait eu à un certain moment. Ouais. Puis il y en a beaucoup qui avaient essayé de faire un peu ce genre-là, mais sans s'assumer totalement country. Puis, alors que quand Francis est arrivé, ben là, à un moment donné, on a fait comme « Oh, OK, attends une minute ». Puis moi, je me rappelle d'avoir fait même des statuts Facebook en disant « Oh, attends une minute, bravo à l'industrie de la musique en ce moment, d'être capable de reconnaître... T'as vraiment senti qu'il y avait un tournant avec cette chanson-là à ce moment-là? Oui, ben en fait, c'est pas parce qu'il n'y en avait pas qu'il n'avait pas essayé, parce que Phil G. Smith, notre bon ami à tous, je considère que dans les années qui étaient avant toi, Phil avait fait beaucoup, il avait beaucoup tracé le chemin dans le français, en tout cas, pour le New Country. Il y avait du Weed Eater qui s'était donné. Oui, là, je dis Phil, mais tu sais, je pense à Cindy Bédard aussi, je pense à même Véro Lavigne aussi, avait fait son chemin aussi là-dedans un peu. Puis, mais c'était d'arriver avec la bonne sonorité qui était justement le plus pro et le plus accessible dans ce qui sonnait américain, en fait. Puis c'est grand public, tu sais, c'était pas un gros risque, c'était pas trop rock, c'était pas trop soft non plus, parce qu'on s'entend que les radios, tu aiment ça quand même quand ça brasse, quand ça bouge, quand c'est festif, tu sais. Fait que je pense qu'avec cette chanson-là, on avait comme un peu de tout. Je pense que c'est pour ça que ça a comme quand même bien été reçu. Là. Oui, puis quand ça a parti, ben je pense que les gens... Ça a envoyé tellement un signal fort à tous les artistes qui voulaient faire ça, mais que probablement qui se mettaient des barrières devant eux parce qu'ils se disaient, ben je peux pas faire ça, ça sera pas... je rentrerai pas dans mon argent ou ça sera pas faisable de faire des tournées. L'industrie du country est tellement spéciale parce qu'on sait que c'est un marché qui existe au Québec depuis longtemps, qui est très en santé aussi. C'est vraiment quand vient le temps de transférer ça à la radio que, de ma perception... Ou dans les grands centres. Dans les grands centres, que c'est... Oui, mais comme je disais tout à l'heure, tu sais, le New Country, il y a quand même des sonorités qui sont très, très radio-friendly, que les radios... il y avait le matériel qu'ils avaient besoin d'avoir, en fait. Fait que si on... Puis, je pense qu'à un moment donné, même s'il y en avait qui étaient là avant, peut-être des fois, à un moment donné, le marché n'était pas là, mais l'assaut est arrivé aussi dans les mêmes années. C'est exactement ça, tout ce qui est en train de changer, le milieu est en train de changer, d'évoluer. Le Gala Country qui faisait sa place de plus en plus. Le festival, même à Saint-Tite, est en train de faire un petit changement de cap aussi, tranquillement, d'ouvrir les portes plus à quelque chose de plus jeune aussi. Puis après ça, ben, de l'intérêt même des jeunes qui s'intéressaient au country américain est venu. Là. À ton show, je me rappelle, j'avais Éric Martel de C'est quoi, qui était assis avec moi à ton quelques mois après la sortie de ton album, en fait. La rentrée au Corona. C'était en mars 2023. 23. Et puis... Non, 23. Là, on avait lancé deux chansons à ce moment-là. 23. On avait lancé Colorado, Bang Bang. On venait de lancer ta tune préférée, le 3e extrait. Puis là, pour le moment, on touchait... C'est pas du bois, là, mais en tout cas... Non. Il n'y a pas de bois proche. En tout cas, trouve-en. Il faut en trouver, on l'a dit, il faut gérer ça. Fais attention, Francis, c'est pas juste la radio. Là. C'est vrai qu'on est plus. Oui, c'est ça. Mais, et puis, Eric, il était assis à côté de moi, puis lui, déjà qui se déplaçait pas souvent dans les événements. Je pense qu'il était curieux de voir. C'était le fun de le voir là, honnêtement. Ouais, mais je pense qu'il était curieux de voir c'était quoi la crowd aussi. Le public ressemblait à quoi. Ouais. Puis, je pense que quand il a vu, il m'avait dit, mon Dieu, il y a donc bien des jeunes. Je me rappelle qu'il m'a dit ça, puis c'est toujours plein comme ça. Puis j'ai dit, oui, j'ai dit, regarde la liste. Puis là, j'ai montré, j'avais le communiqué pas trop loin, je montre la liste des shows.
Je pense qu'il avait pogné de quoi ce soir-là. Puis après ça, c'est là qu'à un moment donné, j'ai senti vraiment que toutes les portes s'ouvraient. Là. Puis je pense que de voir à un moment donné l'effervescence, puis tout le monde dans les radios l'ont senti aussi. Mais je pense que, puis même une semaine après ce spectacle-là, ta tune préférée était rentrée sur les ondes de C'est quoi. Ouais, mais ça, faut que tu dises merci. D'ailleurs, on parlait des radios région et Montréal. Faut que tu dises merci à France, parce que France France Dubé, qui était au FM 103.3 Longueuil. France était assis devant moi puis Eric. Puis quand t'as fait ta tune préférée, elle s'est virée de bord. Puis elle a dit... Elle a fait signe comme quoi t'as intérêt à l'embarquer. Moi, je l'ai embarqué. Ouais, mais ça, on va se le dire que, mettons, dans tous les spectacles que je fais, c'est la tune qui fonctionne le plus. C'est là que les gens chantent le plus. Donc, c'est la chanson Briquet, là. Ben oui, écoute, ça fait longtemps, les Briquets, Simon. C'est la chanson cellulaire, flashlight. On n'a plus le droit. Il est encore à l'époque des fax. Non, mais bref, c'est ça. C'est quel âge, moi? C'est les téléphones à cette heure-là? Il n'y a plus de briquet. Mais c'est rare qu'on envoie en plus des briquets. Oui. Peut-être plus en festival qu'en salle. T'as très bien compris ce que je voulais dire. Oui, je te pas plus. Je te niaise autant que tu me niaises dans la vie. Mais là, tu parlais, Simon, qui était surpris de voir à quel point le public était jeune. Mais est-ce que toi, tu penses que ton public, il vient d'où? Je comprends qu'il doit avoir quelques personnes de la voix, il doit avoir des gens de la radio, mais le gros de ta crowd, tu penses que tu es allé la chercher où? Mais c'est drôle que tu dises ça, mais en même temps, je le vois encore plus dans les salles. Comme là, en fait, ça fait pas longtemps qu'on vient juste de rentrer dans les salles. Puis j'ai fait un show à Québec une couple de jours, puis ça m'a comme flabbergasté à quel point il y avait plus de vieux, si je peux dire ça comme ça. Là. Bref, tu sais, mettons, si je dis 40 ans et plus, tu sais, que vieux, de jeunes. 40 ans et plus. Non, mais tu sais... Non, mais tu sais, écoute, on s'entend que ma crowd, tu sais, oui, tu sais, exemple de 18 à 35 ans, tu sais, c'est très, très fort, tu sais. Mais bref, ça m'a surpris à quel point il y avait une belle diversité dans la salle, tu sais. Puis même que, tu sais, en festival moins, tu sais, on le dit, c'est festif. Puis on joue tard, mais je pense que non, je rejoins pas mal de monde, c'est ce qui est le fun, tu sais. Puis aussi, dans mon spectacle, c'est pas juste un gros party, tu sais. Comme même que là, sur mon deuxième album, j'ai des chansons plus sensibles, tu sais. Fait que ça, je pense que ça rejoint aussi les personnes plus vieilles, j'aime ça dire ça. Mais c'est ça. Fait que non, il y a une belle diversité. Si tu dis aussi que c'est relativement nouveau, que tu commences à faire de la salle, c'est pas le même genre de crowd non plus. Tu sais, des fois, des gens qui sont un petit peu plus en moyen pour acheter un billet, investir dans la culture. Puis nous, on le voit, comment est-ce que c'est fou. Oui, les jeunes, c'est un relativement nouveau qui s'intéresse à ça. Tu as un public qui écoute du country depuis longtemps, mais c'est fou à quel point j'ai l'impression que ça ratisse large. Il y a tellement... On dirait que tout le monde y trouve son compte. Mais parce que tu vas voir aussi ces shows-là avec ta blonde, ton cousin, ton enfant. Ça devient quand même familial aussi. Ces shows-là, tu sais. Puis tu sais, même que moi... ça fait pas longtemps que je suis là-dedans. Là. Comme mon premier show à vie, c'était en mai 2022. Là. Ça fait vraiment pas longtemps. T'sais. Puis ça fait comme 2 ans et demi que je fais des shows en festival. Puis en 2 ans, c'est fou à quel point les gens sont là dans les festivals country. C'est malade, c'est plein partout. Puis exemple, on le voit aussi, Lasso qui ont fait un festival country à Montréal. Il faut avoir du culot. Là. Parce que là, 3 ans, la musique country n'était pas ce qui est rendu la musique là, de région. Quoi. Exactement. Puis écoute, c'est plein. Puis tu sais, les gens embarquent parce que aussi, ben, c'est ça, c'est un style vestimentaire. Il y a plein de monde qui se présente là, qui savent pas vraiment c'est quoi la musique country, mais moi, ça me tente d'être belle à soir. Là, je mets ci, je mets ça. Fait que là, puis là, c'est là qu'ils découvrent. Hey, écoute, c'est bon, ça. Finalement, j'adore le volet mode avec Francis aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. T'as raison, parce que justement, quand tu vas à l'assaut, puis tu t'es rendu compte que tu dis, OK, il y a des gens qui sont là aussi qui, à un moment donné, disaient, OK, il y en a que c'est apparent que c'est pour suivre un courant, là, parce que c'est le nouveau look. Là. Exact. Mais en même temps, je pense qu'ils pognent de quoi, justement, puis ils ont du fun pour vrai, ces gens-là, quand ils viennent. Puis, mais c'est de sûr voir... que... Oui, excuse-moi, je t'ai coupé. Ben non, j'allais juste dire, mais de voir des bots country se promener au centre-ville, c'est sûr que ça a un impact sur toute l'industrie. Dans le métro, justement, entre Berry puis Parc Jean-Drapeau, de voir que, tu sais, souvent, je fais le comparatif à un match du Canadien-Montréal. Quand tu vas dans le métro après, c'est rouge, tellement qu'il y a des gilets du Canadien. Ben, c'est la même chose quand il y a l'assaut.
c'est fou. Il y a de chapeaux. Je pense qu'il y a du monde qui perd le chapeau. Les objets perdus au métro de Montréal, là, il doit y avoir une coupe de chapeaux après, c'est sûr. Clairement. Mais non, c'est hallucinant. Puis c'est ça, je trouve ça beau. Puis j'allais faire là, on parle beaucoup de l'assaut, mais par rapport au Festival Western de Saint-Tite, moi, cette année, c'est pas la première fois que j'y allais, au contraire, mais je pense qu'il y avait peut-être 2 ou 3 ans, peut-être avec la dernière fois que j'étais allé. Et c'est la première fois que je remarquais justement à quel point il y avait soudainement beaucoup plus de jeunes. Parce qu'avant, on voyait, c'était des gens qui arrivaient avec leur roulotte, avec leur motorisé, puis que c'était, pour avoir un motorisé, déjà à la base, il faut avoir quand même un budget, donc c'est pas des jeunes de 20 ans, 30 ans qui sont là. Et puis, de voir dans les rues comment c'était diversifié. Puis, quand il y avait des spectacles, justement, je me rappelle la scène de la Forge, là, pour faire un petit clin d'œil à Jessie qui vous reçoit pour votre podcast. Oui. Il y avait, je me rappelle, il y avait beaucoup de New Country qui étaient là dans cette scène-là. Puis, il y avait des gens qui venaient par curiosité parce que c'était pas, eux autres, ils venaient pas voir ça. Là. Eux autres, ils étaient là plus pour le lifestyle du Festival Western qui est plus western justement que New Country, disons. Ouais. Et puis qui venait un peu par curiosité, puis qui était pas sûr. Puis finalement, plus le festival avançait, plus je me rendais compte que finalement, il prenait goût. Puis il y avait du fun, puis c'était vraiment comme une rencontre de génération qui s'était faite ce soir-là, ou pendant les 2 semaines du festival. Puis ça a été hallucinant de voir ça. Puis moi, j'avais ben du plaisir, puis beaucoup d'admiration envers les organisateurs du festival, d'avoir laissé de la place à quelque chose que les gens étaient moins ça habitués, prend du gosse, étaient c'est moins un familiers. risque, mais au final, c'est vrai qu'ils font de la place aux 2 styles, puis à tout ce qui est absolument. entre les deux. Mais en même temps aussi, là. ils vont avec l'offre et la demande, dans le sens que, tu sais, si les gens en demandent, c'est sûr qu'à un moment donné, ils n'ont pas le choix non plus. Là, Oui, mais il aurait pu, parce que c'est un festival quand même que je pense pas qu'il n'y a plus besoin de publicité tant que ça. Le monde y va. Ils vont, fait que c'est de voir un moment donné dire, OK, non, on prend des risques, quitte à peut-être perdre des puristes un peu du style. Mais c'est tellement intéressant ce que tu dis à propos de cette rencontre de génération-là. Là. J'ai vraiment l'impression qu'on assiste à ça en ce moment beaucoup avec le country. Il y a quelque chose où est-ce que c'est un style nouveau qui arrive, un peu comme le rap au Québec à une certaine année, dans le sens où c'est des nouvelles sonorités, il y a comme des jeunes qui défendent quelque chose, il y a des personnes des fois un peu plus de la vieille qui disent on était là, on faisait déjà ça, fait qu'on assiste à ça, puis tout ça se mêle ensemble en ce moment. Ben, c'est qu'il n'y a rien qui enlève rien à personne, hein? Fait que tu peux aimer Paul Darèche comme tu peux aimer Francis de Grandpré, puis je pense que ça va juste comme ouvrir des horizons, parce qu'il va toujours avoir des gens qui vont suivre le country plus traditionnel, le western. Mais c'est parce que c'est tellement rendu large, le country, c'est ça. Oui, puis heureusement, puis ce qui est beau là-dedans, c'est que de dire, OK, ben, le country ouvre des portes à faire découvrir ça à du monde qui ne voulait pas si longtemps, qui trouvait ça quétaine, qui trouvait ça, qui avait des appréhensions vraiment immenses envers le country en disant comme, oh non, qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Ah, tout sauf du country. Et puis je comprends pourquoi les radios étaient réticentes aussi, j'allais dire, parce qu'ils étaient à l'écoute de leur public, puis on le sait à quel point ça freinait beaucoup de gens, mais c'est quoi que ça l'a pris pour que les radios... J'allais te poser la question, ramener ça le à la radio, là. Tu sais, de faire comme, toi, mettons, qu'est-ce qui est une bonne chanson en ce moment? Est-ce que tu as senti que d'avoir des chansons plus New Country, ça l'a ouvert une porte, que maintenant, tu sens-tu déjà qu'il y a un peu plus d'ouverture par rapport au sous-genre? Totalement. Puis même à un point où que des fois, je sens même les radios dire OK, là, il faut faire attention parce qu'on veut pas devenir non plus une radio 100% New Country, là, parce on joue encore on joue encore Marimé. Là. Mais même si elle aussi, elle faisait New Country à l'occasion. Elle s'est trempée la grosse orteil. Là. C'est vrai. Oui. Et puis, c'est correct, de plus en plus, d'ailleurs, les Beyoncé et compagnie, Post Malone, c'est tout le monde s'y met. Là. Lady Gaga, même. Tout le monde est là-dessus. Et puis, mais en fait, qu'est-ce qui est présentement est de l'ingrédient, disons, secret, s'il y en a un, je pense qu'à un moment donné, il faut justement essayer d'allier quelque chose qui est le... En fait, première chose, c'est d'écouter la radio, premièrement, puis d'essayer d'imaginer où notre chanson peut figurer. Fait que si à un moment donné, il faut que tu te dises, OK, est-ce que ça peut marcher entre une chanson, justement, de One Republic ou justement de Marimé? Ou est-ce que ma chanson peut bien s'illustrer entre ces deux-là? Si la réponse est oui, déjà, à un moment donné, tu vas avoir une approche peut-être plus facile. Puis encore là, tu sais, à un moment donné, il y a des artistes à un moment donné qui m'approchent, puis c'est bon, là, ce qu'ils font, c'est bien produit, tout ça. Puis là, je fais comme, ça va peut-être être plus pour des radios plus traditionnelles ou plus régionales parce que justement, t'as peut-être
peut-être plus rester dans... C'est correct, puis moi, je suis 100%, je le dis souvent. Pour l'authenticité. J'aime l'authenticité, l'intégrité artistique. Puis, mais sauf qu'à un moment donné, il faut être conséquent. Avec, tu veux jouer à la radio? Oui. OK, ben, faut quand même pas... la radio, elle changera pas son univers. Est-ce que tu pour t'es un déjà artiste. trompé par rapport à une chanson qu'un artiste a dit non, moi, je crois à cette chanson-là, je la fais pister, puis t'étais pas certain, tu l'as pris. Tu t'es déjà trompé par rapport à Une belle erreur, là. Pas à l'inverse. Pas nécessairement. Honnêtement, dans le country, j'ai quand même vu juste parce que il y a beaucoup de monde qui m'approche en ce moment parce que, puis, moi, je le dis souvent, tant mieux, là, mais tu sais, je veux dire, je suis pas. Au final, là, c'est la chanson qui va faire la différence. Le pitch du tracker, oui, j'y crois, puis à un moment donné, le réseautage aussi se fait, là, mais c'est pas moi qui a fait la chanson, c'est pas moi qui la chante, c'est pas moi qui la réalise. Hein. Mais oui, de m'être trompé, mais peut-être pas dans le country. Je pense que mon expertise est quand même assez bonne là-dedans, mais parce que souvent j'avertis les artistes de dire comme ta chanson est bonne, mais on va faire attention. Faut que tu sois conscient de où elle va être placée en radio. Mais je me suis trompé une couple de fois. je peux le dire. À un moment donné, j'ai refusé. Je vais le dire, mais j'ai On veut des noms. Ouais, je suis un peu gêné. Oui, j'ai déjà refusé de traquer L'amour de Karim Ouellette. Ah oui! Ouais, j'ai osé faire ça. Puis parce que moi, dans ma tête, ça c'était pas assez radio et ça a fait un numéro 1. Ça a parti sa carrière, pas à peu près en plus. Hein. Mais c'est correct parce que moi, je me dis toujours, si j'ai dit ça, c'est parce que j'aurais pas été le meilleur vendeur pour le faire. Puis bravo à la personne qui a accepté de le faire parce que c'est ça qui a fait une différence. Si j'avais dit oui pour prendre un contrat de plus, ça aurait pas nécessairement été bon. Mais oui, ça arrive. Puis des fois, à un moment donné, j'ai déjà dit non parce que j'en avais trop aussi. Puis que c'était à T'es passé à côté de quelque chose. Ou... Ben oui, puis on n'a pas la vérité infuse non plus, puis il faut accepter ça. Puis, je pense pas que tu manques de job. Je suis comme pas trop inquiète. Non, je manque pas de job en ce moment. Puis ça a l'air prétentieux de dire ça de même, là, mais non, mais en même temps, je pense que en ce moment, comme je disais, il y a tellement d'offres qu'à un moment donné, je pense que tout le monde travaille beaucoup en ce moment. Tous les gens on n'est pas 40 non plus, pisteurs radio au Québec. Je pense que en tout cas, dans les membres de la disque, je pense qu'on est à peu près 8. Ouais, c'est 7, ça, en 8. Bas de 10, certainement. Ouais, fait que je peux pas... Non, puis il y en a des artistes à cette heure, c'est incroyable, ça pop de gauche à droite. Ouais. Je pense qu'on a toutes les mains assez pleines là, en ce moment. Fait que c'est ce qu'il faut penser à être objectif dans nos choix, mais en même temps... si on se dit, si c'est pas moi qui l'apprends, ça va être quelqu'un d'autre qui va apprendre. Fait qu'elle va se retrouver sur le marché pareil, de toute façon. Fait qu'à ce moment-là, faut juste comme être intrigue avec soi-même puis dire, est-ce que j'y crois? Est-ce que je vois le potentiel? Est-ce que j'ai le goût de travailler avec cet artiste-là aussi? Hein? Mais visiblement, tu crois dans le country parce que chaque semaine, tu publies un visuel avec les artistes avec qui tu travailles qui figurent dans le top 100. Il y en a beaucoup, hein? Mais tu mets juste les tiens, tu sais, qui sont dans le top 100. Puis dans les dernières semaines, t'en as toujours une douzaine que c'est des artistes country. Fait que 12 sur 100 que c'est des artistes country en ce moment à la radio que tu représentes. Ah oui, parce qu'il y en a d'autres. Parce qu'il y en a d'autres. Moi, ça, je trouve ça extraordinaire. Il y a 5 ans, on n'aurait jamais pensé ça. Il y a 10 ans, je veux dire, c'est impossible. Tu m'aurais dit à moi, comme un pisteur radio, là, on parlait de 2010 tantôt, là. Tu m'aurais dit en 2010, Simon, un jour, à un moment donné, 75% de ton répertoire que tu vas pister, ça va être du country. Jamais j'aurais cru, je serais parti à rire. De un, parce que j'en écoutais pas. Parce qu'à ce moment-là, c'était pas le country qu'on écoute aujourd'hui non plus. Ça a évolué tellement. Puis en même temps, je pense que j'étais un peu borné aussi. Tu sais, des fois, à un moment donné, à force de travailler avec la radio, tu te mets à aimer seulement ce qui joue à la radio aussi. Parce qu'à un moment donné, tu as une oreille, tu cherches des hits. Ben, puis c'est pas une job facile. Il faut que tu la défendre, il faut que tu la vendes, mais tu as envie aussi d'avoir des histoires à succès, puis d'être pas récompensé, mais c'est le fun de travailler pour quelque chose qui fonctionne. Puis si tu sais que, OK, moi, je l'aime, cette chanson-là, ça va être plus difficile, mais j'y crois, j'y vais. Tu sais, there's so many là, que tu peux faire. C'est des artistes comme Francis, comme Phil G. Smith qui ont été dans les premiers artistes country que j'ai eu à travailler. Pas parce que c'était du country, parce que j'avais le goût de travailler avec eux autres, parce que je trouvais ça bon. Tout simplement. Puis je pense qu'à un moment donné, le reste, ça s'est senti. Puis comme je dis, à un moment donné, à force de parler avec des animateurs qui étaient dans ce créneau-là, puis avec des gens qui travaillaient autour, qu'à un moment donné, tu te mets à aimer ça. Tu te mets à un moment donné à découvrir plus, à en écouter plus, puis à te faire l'oreille aussi. Puis aujourd'hui, Colin, même c'est un sujet...
Mon copain, il est français. En France, le country, c'est pas là encore du tout. ouais. Là, 0-0-0. Là. Mm-hmm. Puis lui, des fois, il fait comme moi. Trouve tu l'amènes dans beaucoup de lancements. Là. Lui, il trouve que j'en mets beaucoup. Là. Fait que, oui, lui, à un moment donné, il fait comme, OK, vas-y, la petite dose, s'il vous plaît. mais en même temps, même lui, il commence à s'habituer aussi parce qu'il écoute la radio, puis c'est ça qu'il joue à la radio. Là. C'est clair. Fait que je pense que c'est une éducation que les gens ont, comme moi, j'ai eu. Puis je pense que même si vous aimez ça, vous autres aussi, à un moment donné, je pense que quand vous étiez jeune, c'est pas nécessairement ça, vous écoutiez. Ben moi, tiens, écoute, avant 2017, il y avait rien qui jouait dans mon truck de country. Là. Non, zéro pin bar. Qu'est-ce que t'écoutais? Des trucs comme genre Nickelback. Ben, tu sais que c'est pas si loin non, mais que ça. c'est pas si loin. Ils font des festivals country aujourd'hui. Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, mettons exemple, je sais pas. Moi, c'était mon premier spectacle au Centre Bell. Cowboy fringant, puis tout ça. Tu sais, genre, c'est. Oui, mais tu sais. Les sonorités. C'était plus folk quand même, tu sais. J'étais plus dans cette veine-là, tu sais. Puis moi, ben, tu sais, ça, en fait, dans mes shows, j'en parle à chaque soir, tu sais. C'est vraiment en 2017, Luke Combs qui est rentré dans ma vie, tu sais. Il est venu chez nous, il a dit « Hey man! » On le salue. Mais c'est quand j'ai entendu son stock, j'ai fait « Calvaire, c'est donc bien bon, ça, tu sais. » Puis ben c'est ça. Ça, c'est la chicane. De? Calvaire. Ouais. Boum! Boum, chicaboum! Mais c'est ça. Fait que, bref, moi, c'est ça, tu sais. En tant que chanteur country, ça fait pas longtemps que je baigne là-dedans non plus. Fait que c'est ça qui est fou, tu sais. Mais tu sais, comme je disais tantôt, c'est le mot country aussi qui faisait peur. Parce que tu l'as dit, tu sais, les références que tu as données, ils sont pas loin. Puis je réécoute beaucoup de choses que j'écoutais avant. Embarque ma belle de Caïn, classique. Embarque ma belle. Ouais, ça me dit même quoi, France ça? d'amour, beaucoup de chansons. Oui, Marjo, on pourrait. ouais. Puis, parce qu'à un moment donné, Éric Lapointe, beaucoup de chansons d'Éric Lapointe sont country. Puis même si on gratte, là, à un moment donné, on se rend compte que le country était dans nos vies vraiment beaucoup. C'est juste qu'il y a personne qui osait dire que c'était du country. Ouais. Parce que ça, justement, les références à l'époque étaient tellement éloignées ou tellement impopulaires que c'était... d'ailleurs, Caïn, leur plus grande influence à l'époque, je me souviens, c'était Blue Rodeo, qui était un groupe country canadien. Là. Ça n'avait rien à voir avec le son que le Québec avait à ce moment-là. Puis je trouve ça beau de voir qu'aujourd'hui, les gens le disent ouvertement. Là. Mais chapeau, hein, rappelez-vous, il y a quelques années, André Waters, à un moment donné, avait fait un album de New Country. Et puis, oui. Ça avait passé comme bizarre. Oui. Puis il avait dit non, j'aime ça. Puis je le fais parce que j'aime ça. Puis tout le monde a dit ouais, ben regarde la chanteuse populaire là, qui va essayer de faire du country, puis la rockeuse. Puis, ben non. Mais moi, j'ai les gens une étaient pas prêts petite encore. question pour toi. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une chanson détermine que c'est, par exemple, c'est une tune country? Qu'est-ce qui détermine que c'est une chanson country? Ben, je pense que c'est le branding, le lifestyle aussi qu'il y a autour. Parce que je donnais l'exemple de France d'amour de Marjo tantôt. C'est tellement rendu comme une question que t'es comme, oh my God, je sais pas trop quoi répondre. Mais tu vois, à ça. c'est ça. Si t'écoutes Chat sauvage de Marjo, même s'il fallait, c'était hors de question qu'elle aurait pu dire ça. Parce que son branding à elle, c'était la rockers. Fait que c'était pas le chapeau, là. C'était pas. Elle, c'était le côte de cuir. C'était l'inverse, là. Éric Lapointe, la même chose. C'était pas ça leur branding. Fait que ils se sont jamais définis comme des artistes country, alors que si on avait juste comme écouté n'importe quoi aujourd'hui, n'importe quoi, ou Ta promise, ou on aurait dit, ben oui, c'est du country. Aujourd'hui, il aurait surfé en disant ça. Ouais. Puis probablement que ça aurait fait un Éric Lapointe avec des bottes, là. Ça aurait été complètement Mais différent oui, aujourd'hui, dans le c'est fond, sûr. c'est le lifestyle. C'est puis, sûr. Jamais dire jamais. Les thèmes. Ça peut arriver. L'instrumental aussi, tu sais. Fait que c'est comme un ensemble de tout ça qui détermine qu'une chanson est country ou pas. Mais écoute, je me suis tellement fait poser la question souvent, puis à chaque fois, je suis comme... C'est donc une bonne question, tu sais. Ouais. Parce que moi-même, des fois, je sais même pas quoi répondre à ça. Musicalement, là, il y a une époque que le country, c'était associé au steel guitar, à la mandoline, le violon, c'est ça. Puis c'était facile de tomber à... c'est ça, c'est justement... Okay, c'est quoi la différence? Il y a du banjo, fait que, ça rentre dans la veine country. Ouais, puis c'était quoi la différence entre le country et le western? C'est comme dire, c'est quoi? c'est toutes des questions, à un moment donné, qui ont pas vraiment de sens, en fait, parce que non, c'est l'identification que toi t'en fais, que tu t'adaptes à ça. Comment tu l'assumes, comment tu la présentes, puis c'est là que ta job devient encore plus importante. C'est de la manière que tu vas la vendre qui peut déterminer le cours de tout ça. Là. Ben oui, absolument, parce qu'il va toujours en avoir qui vont dire le new country d'aujourd'hui, c'est pas du country, ça, c'est du pop rock. On a déjà entendu ça. Ben oui, une couple de fois, hein, puis
Même chose, je pense à Vince Lemire, que c'est du country urbain. Ben, c'est très pop. Ben oui, country pop. c'est pas du country, c'est de la pop. Ben écoute, C'est c'est les tout, deux, c'est tout ce qui va avec. Mais le country, à la base, c'est la musique du peuple, là. Fait qu'il y a quelque chose, je pense que c'est probablement le genre dans qui les a le propos, plus de les sujets sous-genres. abordés aussi. Hein? Exact, Fait que, les thèmes, c'est super important. C'est sûr ça. que, sans tomber dans le stéréotype, c'est un peu ça. Faut que ça parle d'alcool, faut que ça parle de truck, faut que ça parle de... en fait, t'as la bonne recette, faut que ça parle de... De chasse, de pêche, chasse, de gars de bois, ouais, tu sais. c'est Puis ça. en fait, c'est ce que je suis, donc c'est normal qu'au travers de mes chansons, ça en parle, tu sais. D'où le pourquoi que je dis que c'est un lifestyle. Exactement, c'est ça. Fait Donc que- oui, il faut juste qu'on Moi, l'assume tout simplement. Moi, j'ai l'impression que, tu sais, c'est comme... Peut-être que c'est notre projet de cette année, là, de faire une feuille où est-ce qu'on détermine des critères précis, mais je pense à un chat sauvage de Marjo. Ouais. On n'est pas je rentre avec mes bottes dans un bar, là. Non. Très country. Il y a Ouais. quelque chose aussi dans les valeurs simples de la vie, une espèce de retour à la source aussi, qui, pour certains gars, ça prend la forme d'être au volant avec une bière dans les jambes. Ouais. Mais je pense que le retour à la source, d'essayer d'écrire des chansons qui viennent du cœur, 4 accords simples avec une espèce de vérité criante, Ah oui. il y a quelque 4 accords chose où... simples, j'aime ça, ouais. Il y a quelque chose où, oui, c'est vrai que les thèmes, il y a des thèmes récurrents dans des chansons, où est-ce que c'est des espèces de codes, les gens se retrouvent là-dedans. Mais à la base, je pense pas que faut que tu aies le mot bière ou truck dans une chanson pour que ça fasse une chanson country. C'est un peu une perception que des fois, c'est vrai que c'est très présent. Ouais. Mais est-ce que c'est ça qui fait en sorte que c'est country? Je pense qu'il Non, je y a un pense pas. layering de plus. C'est des codes, mais Les gens s'arrêtent C'est beaucoup ça. à ça en général, je trouve. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui ont cette réticence-là par rapport à justement ces codes-là, de dire moi, j'aime pas le country parce que toutes les tunes disent la même chose. Attends, tu sais, c'est comme il y a tellement plus. Non. Puis Ben, c'est souvent, la même chose dans tous les autres styles. Là. C'est ça. Puis c'est là qu'il faut que Ouais, tu ouais. te démarques, dans le fond, tu sais. Que tu sortes un peu de ce moule-là. Mhm. Que- Mais toi, c'est quand même. Je restais accrochée tantôt. Tu disais que tu es arrivé à la voix en 2020. Tu as débarqué comme un country boy. Mais Ouais. là, c'est juste en 2017 que tu as compris que tu Le son as rencontré, que là, je- que Luke Combs est Ouais, débarqué chez vous et tu t'as dit exactement. voici le New Chic Country. type en passant. Ah! Dans ces 3 années-là, toi, tu t'es découvert country boy, Ben oui. assumé, je veux faire du country. Exactement. Donc, je gratouillais à la maison, puis à un moment donné, ben, c'est ça. Puis, tu sais, même que c'est ça, c'était en 2019, tu sais. Fait qu'il y a comme eu un genre de 2 ans où ce que là, j'ai comme découvert le New Country américain, tu sais, en 2017-2018. Moi aussi, c'était bien, bien gros Brett Young. Mhm. Tu sais, petite voix chaleureuse, lover, là, c'était moi à 100%. Plus sentimental, Là. Ah, là. ben raide, là. C'est ça qui jouait autour d'un feu, là, tu sais, Mhm. là. Fait que c'était vraiment dans cette veine-là. Fait que là, en 2019, en plus, c'est ça, j'étais comme dans un voyage de surf avec mes chums. Puis là, on repassait en revenant. Ça, c'est off-brand un peu, là. oui, ça c'est country. Hein. Ouais, c'est Un Voyage ça. voyage de surf. surf? Ouais. Non, mais tu sais, c'est ça. Fait que là, écoute, on revient. Puis là, Il y avait un chapeau, gang, c'est Les correct. boys, ouais, c'est Ouais, ça. ça, J'avais une c'était ta petite passe Jack chemise. Johnson, ça. Ouais, C'est écoute, ça. j'avais même pas les cheveux longs en plus. Fait que bref, c'est ça. Fait que là, on passe. Puis là, on passe par. C'était anciennement, c'était à Montréal. Là. Fait que là, les gars, ils me disent, vas-y donc, man, let's go. Fait que là, je suis comme, OK, j'y vais, tu sais. Fait que c'est vraiment là que ça a commencé. Parce qu'avant ça, c'est ça, j'écoutais pas ça du country, tu sais. Puis toi, le fait que, tu sais, t'as comme un parcours que j'entends pas souvent, qui est quand même vraiment présent depuis les années La Voix, Star Academy, mais t'as quand même un parcours qui diffère de certains autres artistes qui ont connu l'espèce de je vais jouer devant 4 personnes avec ma guitare. Ouais. tu sais. Toi, Chanter t'es des arrivé. covers d'un bar. Fait que, tu sais, Ouais. ce que j'ai envie de te demander, c'est, mettons, le fait d'avoir une grosse toune qui a spiné à la radio. Est-ce que tu as vu un avant, un après dans tes concerts, dans le... Ben écoute, on va se le dire que de jouer à la radio, c'est le nerf de la guerre. Là. Tu sais, si tu regardes tous les gros artistes qui jouent à la radio en ce moment, mais tu sais, ils ont tellement... Tu sais, c'est ça, ils font plein de choses, sont partout. Tu sais, fait que oui, c'est tellement important. Oui, genre, exemple, il y en a qui font plein de choses, puis ça joue pas nécessairement dans les radios. Ça, c'est des cas isolés, mais tu sais, plus souvent qu'autrement, lorsqu'un artiste spin full à la radio, ben ça va bien sa carrière. Là, Mais tu sais. c'est quoi, Francis, en même temps, oui, mais je vais te contredire un peu. Parce qu'il y a des artistes qui jouent à radio, là, il y en a beaucoup. Puis si tu regardes même le top 20, il y en a plein d'artistes à un moment donné qu'on voit qui jouent parce qu'ils arrivent avec la bonne tune au bon moment. Ah, aussi. Mais il n'y a pas de show nécessairement qui se book.
pourquoi moi, selon moi, là, c'est ma perception, là, pourquoi toi, tu t'as retrouvé ta place, c'est pas juste la toune. T'es bon. T'es bon, les gens ont aimé ta voix, ont aimé ta personnalité. Non, bien gentil. Non, t'es bon. Ben, t'es bien fin, merci. C'est vrai. C'est vrai. Tu sais, je suis un gars simple dans la vie, puis je pense que les gens, ça, ils le ressentent, tu sais. Fait que ça part de là aussi, je pense. Ouais, mais c'est ça, c'est une question de personnalité et de talent, pas juste de la bonne tune. Fait que quand t'as l'ensemble, ça peut pas faire autrement, là. Est-ce que tu savais ce que ça signifiait, tu sais, parce que Simon, quand il y a des ajouts, là, il envoie ça dans les chats, puis il fait des visuels. Tu sais, les premières fois qu'il te dit hey, ta chanson s'est ajoutée à telle radio, est-ce que tu savais à quel point, tu sais, pour nous, c'était comme wow, OK, là, il y a du country à la radio. Tu sais, pour nous, je pense que c'était un gros moment. Ouais. Toi, est-ce que tu savais à quel point tu étais en train de percer quelque chose, là? Pas vraiment, mais en fait, j'ai comme vécu un gros clash quand il m'a appelé puis qu'il a dit là, ta chanson elle vient juste de rentrer à C'est quoi. Tu sais, moi, genre, on s'entend depuis que je suis tout jeune, la plus grosse radio au Québec, c'était le 96.9 C'est quoi. Fait que là, non seulement c'était ma première chanson, elle rentre dans toutes les radios, puis là, elle rentre à C'est quoi. T'sais. Dans une radio que tu connais depuis toujours. Ben exactement, tu sais, puis je le sais que tout le monde dans la vie, bref, autour de Montréal, écoute ça, tu sais. Fait que là, j'étais comme, my God, OK, là, on est ailleurs, tu sais. Puis là, ben écoute, 5-6 mois après, on sort Bang Bang qui rentre aussi à C'est quoi. Puis elle a joué, tu sais. Et tu y croyais pas au début? Te rappelles-tu? Ouais, ça aussi, c'est ça. Écoute, tu croyais à toi, mais pas. Je trouvais tellement que c'était trop redneck, tu sais, le gars qui va à la chasse, qui est à son camp, tu sais. Puis ben là. T'étais pas sûr, en fait. Non, exactement. Puis là, tu sais, on mêle les armes avec l'alcool. Non, c'est pas grand public, ça fitera pas, tu sais. Puis écoute, ça a rentré, ça a pogné. Puis tu sais, même en show, là, tu sais, on start le show avec ça. Tu sais, tu leur mets ça dans les dents en partant. Honnêtement, c'est une grosse tune. Puis c'est ça, à la base, j'y croyais pas pour les radios. Tu sais, pour les shows, oui, là, mais... c'est qui a décidé? C'est toi? Simon, il a vu juste. Il a dit, non. Il a dit, ça rentre partout, ça va jouer. Là, j'étais comme, non. Mais tu sais, moi, en fait, j'avais aucune expérience, tu sais. Mais j'y croyais pas. Puis moi, j'étais comme encore dans le mode, moi, j'étais un lover boy, ça me prend tout de lover. Fait que là, on tag bang bang, c'est aucunement ça. Mais tu sais quoi, c'est la chanson, je pense, qui a confirmé l'identité. Country rock, le gars de scène qui bouge bien gros. Fait que oui, effectivement. Et par rapport à l'attitude, puis je parle pas de l'attitude de vie de tous les jours, mais ton attitude d'artiste. Là, au personnage. Oui. Puis ça a peut-être juste fait comme, OK, ce gars-là, là, il a trouvé son X. Là. Ouais, vraiment. Puis c'est vrai, parce que toutes les autres chansons... À sa deuxième chanson, c'est pas pire, Ouais. Puis là, la troisième, c'était ta tune préférée, donc plus le Lover plus soft. Fait que tu sais, whoop. Ouais. Puis ensuite, ça a été Lève ton verre, là, on est remonté en flèche. Fait que tout ce que tu touches fonctionne bien, là, c'est ce qu'on comprend. Ben écoute, on va se le dire, là, j'ai une équipe incroyable aussi. Là, t'as bien beau, être bon, avoir tout ce que tu veux, mais tu sais... C'est sûr qu'il n'y a personne qui va te contredire ici, là. T'es conscient de ça, là. De quoi ça? T'as une équipe extraordinaire. Là. Ben je sais très bien, mais je parle, tu sais, c'est tellement important d'être bien entouré, tu sais, puis ça, je le sens, je le vois, tu sais. Écoute, j'en vois là, plein d'artistes qui veulent tout faire par eux-mêmes, tu sais. Puis là, on en a un bon exemple de, tu sais, juste Bang Bang, que toi, c'est pas celle-là que t'aurais exactement. Donc, poussé. Puis lui, avec un regard extérieur, qui connaît son marché, son milieu, ça fonctionne. Puis c'est beau de faire confiance aussi, tu sais, aux gens avec qui tu travailles, puis d'être à l'écoute de ça. En plus, ben oui. Mais c'est ça, fait que c'est tellement important, tu sais. Puis là, rendu où ce qu'on est là, ça l'est encore plus. On s'entend, là, on fait tellement de shows. Là, on sort bientôt un autre extrait radio, tu sais. Fait que c'est tellement de la job autour de tout ça que lorsque tu fais confiance à ces personnes-là, ben, mais t'as de toi, l'expérience dans ta tête aussi, tu sais, comme moi, en fait, là, je vais faire un show, je le sais que, tu sais, que tu sais, toi, dans le fond, tu fais ta job super bien, ma gérante fait sa job. Fait que Agence Ranch, tu sais, tout le monde est droit là-dedans. Donc, tu sais, moi, ben, je dors en paix, tu sais, puis je fais juste ma job, puis je la fais mieux parce que, justement, tout est droit, tu sais. Mais tu sais, tu vois, hier, pour donner quelque chose de concret, on avait un meeting avec sa gérante, puis on parlait justement d'un prochain extrait radio, puis là, sur la thématique... Ben, j'ai hâte de voir ce que tu vas dire. On est dans l'actualité. Allons-y. Ben, OK, ben, tu sais, c'est un bon exemple concret. OK, tu veux y aller, on va y aller. On y va. Bon.
D'ailleurs, Joël, tu portes ton chapeau de relationniste. Ouais, j'étais pas là à ce meeting-là. Tu vas comprendre. Ce que j'adore, c'est que ça se peut, je sais pas où tu t'en vas, mais ça se peut que le podcast soit diffusé après. Ah oui, tout à fait. C'est sûr qu'il va être diffusé après parce que les gens vont avoir un petit... Ouais. Ben, en fait, c'est qu'il y a une chanson sur l'album de Francis. En fait, il faut se mettre en contexte. Francis, l'année dernière, il a eu une belle année. Il a remporté un Félix. Il a remporté plusieurs prix au Gala Country. Une belle année. Beaucoup de trophées qui sont arrivés sur sa cheminée, disons. Et puis il faut remettre aussi en contexte que Francis, c'est un chasseur, c'est un pêcheur. Et il y a une chanson sur son album qui s'appelle La saison des trophées, qui parle, un trophée de chasse, hein, on comprend, quand on le met en contexte. Mais c'est sûr qu'un journaliste, un directeur musical, un animateur, qui reçoit une chanson, qui l'a pas écoutée encore, puis qui a lu à peu près son communiqué de presse, la saison des trophées, dans une période surtout de gala, la saison des galas, ça fait un peu... ça peut paraître un peu prétentieux de lancer une chanson de même quand on voit pas le contexte. Mais sur son album, mon propos à moi, c'est que c'est une chanson qui est quand même une grosse toune. Une grosse toune forte, puis c'est ça qu'il faut penser en premier aussi, dire c'est quoi la chanson qui va avoir un impact. Mais là, on avait le questionnement à se dire, OK, là, on est dans la saison justement des galas, on est en plein dedans au moment où on se parle. Là. Et puis, de se dire, OK, est-ce que c'est un bon move de la lancer là, en fonction de ça? Et là, c'est la saison de chasse. De la chasse aussi, tu sais. Puis on s'entend, c'est mon brand. Fait que là, tu sais, moi, genre, je me battais avec. Non, mais tu sais, encore là, je le comprends tellement. C'est que là, on avait la dualité de dire c'est la meilleure tune. Toi, t'étais gant blanc, comment est-ce lui, il voit on martèle ça? La perception des gens, c'est ça, tu sais, puis mais il fait bien bang, aussi, bang. là, tu sais. Si tu lis pas, si t'écoutes mais lui, pas, c'est plus en tu lien te avec demandes le aussi titre, où est-ce qu'on s'en va. La là. saison des trophées. Ouais. Mais je suis d'accord parce que je me rappelle qu'on a eu cette discussion-là au moment où vous choisissez le titre de l'album. Puis moi, j'étais du même avis que, OK, pour un titre d'album, si tu te donnes pas la peine d'aller écouter, c'est vrai que ça peut avoir l'air, parce que c'est vrai que l'automne passé, tu as eu une grosse saison des trophées. Vraiment, je sais pas ta chasse comment elle a été, mais ça a bien été d'un gala. Fait que moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais pour une chanson à la radio, moi, je pense qu'il faut assumer le brand. Puis... Ben, c'est ce qu'on a fait, en fait. C'est parce que la décision, moi, c'est mon travail aussi, puis pourquoi qu'on me consulte, c'est à se poser cette question-là. Est-ce que c'est une bonne idée de le faire, puis de les mettre au courant de ça se peut que. Ça se peut que quelqu'un dise quelque chose, ça se peut que ça soit mal perçu. Mais en même temps, ça se peut que ça joue, ça soit un hit. Oui, puis que ça soit un hit parce que c'est une bonne tune. Fait que fallait discuter de ça, puis là, on a tranché, puis on a tranché. Puis, tu vois, j'avais une idée qui était peut-être un peu plus avec le recul de dire, OK, c'est peut-être pas, on peut la lancer plus tard, après la saison des galas. Puis finalement, on va la lancer là parce que justement, Francis a développé beaucoup d'arguments aussi qui étaient super bons. Puis c'est ça que je disais tantôt, c'est toi, tu sais, à l'époque de Bang Bang ou de Colorado, ton expérience par rapport aux radios, puis par rapport à même ce que les gens aiment en spectacle, tu l'avais pas encore. Non, tandis que maintenant, tu es capable de voir la réponse des gens, puis ta direction artistique, elle est beaucoup plus définie qu'elle était à l'époque. Mais si ça avait été la première chanson que je sortais, là, OK, c'est bizarre, tu sais, mais tu sais, en fait, mon brand est fait, tu sais, les gens le savent. Puis même que, tu sais, si les gens se questionnent, écoute, le texte là, de la phrase, de la première phrase jusqu'à la fin, tu le sais, là, que ça se passe dans les broussailles, là, Mais tu sais, pour voir le making-of un peu de tout ça, c'est que tu vois, suite à la discussion, on a fait comme, OK, on va y aller all-in, mais on va faire attention à tout le reste, au visuel qu'on va utiliser. De vraiment mettre tant que c'est pas un animal mort sur le cover, je pense que ça va être correct. Non, mais d'y aller in your face avec quelque chose qui fait chasse, puis là-dessus, on te voit que t'es bottes, t'es dans l'eau, on comprend que c'est... Fait que tu sais, au moins, je me dis, le lien va se faire peut-être plus rapidement à quelqu'un qui voit le visuel en premier sans avoir entendu la tune. Fait que c'est le genre de truc, à un moment donné, qu'on a en équipe. C'est ça qui est le fun aussi d'avoir une équipe. Tu sais, de dire, OK, Véro, ta gérante, elle était dans la discussion par rapport à ça aussi. Elle avait ses arguments. Toi, t'avais les tiens. On était là. Joël aussi, t'as amené tes points. Puis on était, finalement, c'était juste une question de gros bon sens suite à une discussion. Là. Oui, parce que tout le monde ne voit qu'avec ses yeux dans la vie. Fait que des fois, ça fait en sorte que quelque chose qui saute au visage à quelqu'un est complètement en dessous du radar à quelqu'un d'autre. Fait que je pense que c'est vraiment important, cette espèce de... Oui, puis tu sais, la perception, là, quelqu'un... Je disais tout à l'heure à quel point les radios reçoivent beaucoup de chansons. Puis aujourd'hui, il n'y a plus rien d'acquis. Là. C'est pas parce que ça a fonctionné les 3 premiers extraits qu'ils vont embarquer là. Ça a déjà été le cas. Aujourd'hui, c'est plus difficile par rapport à ça. Donc,
l'image, elle est tellement importante. C'est ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que moi, je me permets d'avoir beaucoup de commentaires. Le plus possible, à la limite, parce que l'artiste veut bien m'entendre mes commentaires, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais moi, le visuel, je le trouve aussi important que la qualité de la chanson parce que c'est la première chose que les gens vont voir. Puis, dans le cas de Francis, il y a quand même une belle... il soigne bien, justement, son visuel. Fait que c'est bien. Puis, mais en même temps, des fois, j'ai déjà vu des chansons super belles. Je pensais qu'elle allait parler de ta barbe, mais... Ah, c'est ça. Bien Non, taillé. je n'étais pas là. C'est vrai que la barbe, c'est bien hein, aussi. Moi, je suis d'accord. Merci. Mais, toi aussi. merci. Mais Toi aussi. Toi aussi. ça vous irait peut-être bien, les filles. Pensez-y. Oui, moi, On y pensez. songe, on y songe. 5h02 du podcast, C'est ça. peut-être. Mais c'est ça. Fait que j'ai déjà vu des chansons d'artistes qui étaient super bonnes, mais que le visuel était bâclé parce que l'artiste, des fois, a fait lui-même peut-être son visuel par Ben, manque c'est de vrai budget. que si le ou manque visuel de... n'est pas beau, c'est pas évident. Non, c'est Non. ça. Parce Et que- je Parce le que, vois. mettons, en termes de volume de ce qu'un programmateur peut recevoir en semaine, ça ressemble à quoi, mettons, eux? On se transpose OK, dans mais ce stage-là, juste quelques moi, là, par exemple, là, moi, j'ai déjà été à je me disais maximum 3 chansons par semaine. Mhm. Là, j'étais à 4-5. Là. Parce que la réalité, c'est que le milieu, en un an, j'ai vu une différence de demande là, qui Il y a un était effet, différente. il y a un effet, Puis moi, j'ai toujours une petite limite dans ma tête à me dire par rapport à... C'est pas que j'ai pas le temps de le faire. Des fois, c'est juste de dire, OK, ben je veux pas mettre des chansons qui s'auto-compétitionnent entre elles. Fait que je fais super attention à qu'est-ce que je mets la même semaine puis la façon que c'est vendu. Mais ça, c'est juste moi, là, mettons, avec 5 chansons. Puis ça passe pas toutes, là. Puis, comme je disais tantôt, juste des membres de la disque, des petites radios, comme je disais, on est à peu près 8-9. 7, 8, 8, 9. Fait que calculer, mettons, puis il y en a qui en ont beaucoup plus que moi. Là. Il y en a qui en ont une dizaine de chansons à chaque semaine. Puis ça, c'est sans parler des multinationales. Puis là, on parle juste de français. Là. Ouais. Mhm. Sans parler des Les gros labels multinationales, qui nous amènent les chansons labels, américaines, des les éditeurs hits, ouais. indépendants aussi qui sont pas membres. Il y en a aussi. Il y a des artistes qui se traquent eux-mêmes. Des chansons qui sont juste mises en ligne sur des sites de téléchargement sans qu'il y ait de pisteur radio. Mhm. C'est fou, là. On a fait un atelier il y a pas longtemps avec des radios, avec la disque, justement, puis on a calculé que par semaine, on frôlait le 100-150 extraits qu'ils recevaient anglais-français. Oula. Est-ce que vous croyez vraiment qu'ils ont le temps de tout écouter, Ben, première chose? Non. Non seulement ils n'ont pas le temps d'embarquer, mais ils n'ont même pas le temps de les écouter. Fait que le travail d'un pisteur radio est encore plus important là, parce que nous, on fait la part des choses, puis on insiste sur qu'est-ce qui est dans leur format aussi. Mhm. Fait que c'est sûr que moi, j'essaie de les diriger leur écoute. Si j'ai une chanson que, justement, qui est folk balade, puis que c'est une radio pop-rock, ben, tu sais, j'insisterai pas. Peux-tu l'écouter? Dis-moi ce que t'en penses. Non, je sais que ça rentrera pas, puis je sais que c'est pas pour lui. Puis c'est ce qui fait aussi qu'il y a un respect envers mon travail. Ta crédibilité, parce que, ben oui, c'est ça. que quand tu arrives avec quelque chose, ça, faut que tu écoutes ça, Ouais, et t'écoutes. Puis Ouais. même chose avec des radios plus indépendantes, plus alternatives, ben je prends la peine de les solliciter juste au moment où je vais avoir de quoi qui est vraiment dans leur son aussi. Fait que même chose avec du country, tu sais, si j'arrive avec des stations qui ne font hit country pour saluer nos bons amis Sylvain et Danny, eux autres, c'est sûr que ils ont le country large là, tu sais, à plusieurs moments, mais sauf que je fais attention à ce que je leur envoie, à ce que je veux qu'ils écoutent. Fait que j'ai des différents boutons là, sur qu'est-ce qu'ils reçoivent, puis justement pour pas les inonder inutilement, parce que je suis bien conscient d'Annie, je pense à lui, là, parce que un animateur, il y a 4 stations, lui, justement, à faire la direction musicale, et c'est le seul employé de la station à son bureau. C'est une réalité aussi C'est une là, pour les réalité. programmateurs. Des fois, les gens réalisent pas, là, mais moi aussi, j'avais un ami qui faisait ça, puis il est comme, c'est moi là, qui va à l'épicerie remplir le craft, qui passe quasiment la mop en finissant la c'est journée. tout à fait puis, ça. On fait tout ça, là. c'est, On le dit. Souvent, ben, c'est la personne là, qui est directeur musical. Je parle pas pour les gros réseaux, et encore, il y en a que oui, là. évidemment. Mais il va animer, il va faire du routage. C'est lui qui va programmer dans chacune de ses stations les chansons. Comme tu dis, il passe le balai, il ramasse les poubelles. Il vend la il va pub, faire des remotes. Ouais. Remotes, c'est comme quand ils vont dans un magasin là, pour dire alors, vous êtes dans le meilleur magasin de piscine, venez nous voir. Ils font ça aussi. Ils font de la pub, ils font des annonces, ils font plein des entrevues, il faut qu'ils se préparent, le contenu, il faut que... C'est fou le travail que les stations en région font. Puis des fois, ils ont juste pas le temps de me répondre. Puis des fois, ça prend un peu plus de temps.
Puis ça, avec le temps et l'expérience, à un moment donné, j'ai appris à accepter ça, puis à comprendre, puis à modifier aussi ma façon de Ton faire. approche. Ben oui, c'est sûr que si je leur envoie un tableau qu'ils doivent répondre à chaque semaine, puis alors qu'ils n'ont même pas le temps, Ben non. moi, je veux qu'ils écoutent ma musique. Ouais. Moi, à la limite, fais juste comme... On va rendre ça le plus simple si t'as pas le temps, là. Puis c'est correct. Moi, je veux juste t'ajouter la chanson, puis j'ai des moyens de trouver des... Mais moi, j'ai le goût de Ça vous va sur le demander, qu'est-ce que Dolly dirait? Comment est-ce qu'on peut tirer notre épingle du jeu dans cette mer en ce moment qui est quelque chose à quoi on assiste, qui est super beau aussi parce qu'on a le vent dans les voiles, mais il y a aussi beaucoup de navires sur l'eau. Comment est-ce qu'on peut... Ben, c'est une bonne question aussi dans ce sujet-là parce que je connais pas l'historique radio de Dolly Parton, mais j'ai pas l'impression qu'elle devait jouer tant que ça avant. Mais Dolly Parton, là, son plus gros succès en carrière, c'est pas elle qui l'a chanté. C'est ça. C'est ironique comme ça. Hein. Ouais. Ça a pris une chanteuse pop pour... Ouais. Ah ouais, hein? Ben, I Will Always Love You. Ah, c'est elle, je sais. Ben oui, c'est elle, certain. ben oui. Puis Elle même a raison. Jolene, moi, je veux dire, maintenant, c'est devenu un classique Mm-hmm. pour nous au Québec, mais ça fait pas si longtemps que la chanson, elle est vraiment connue ici. Ouais. C'est un classique Ah ouais, américain, en fait. Là. Ouais. Moi, je l'ai connu, puis pourtant, je veux dire, j'en connaissais quand même du répertoire, puis moi, je l'ai connu même avec Glee, là, cette chanson-là. Oui, Ah, oui, ouais. oui. Ouais. Fait que c'est Je bien suis pour comme dire, étonnée. hein. Excuse-moi, je suis comme étonnée. Ouais. Même dans Glee, il faisait du country. Ouais. Mais, Sûrement très pop, mais oui, du c'est country ça. quand même. Mais si on regarde sa carrière à elle, clairement, elle n'a pas eu besoin de la radio pour développer sa carrière. Non. Mais ça reste que quand la radio a embarqué, puis a joué sa chanson, même si c'est pas elle qui la chantait, c'est peut-être là que les gens ont commencé Ben, à la regarder différemment, puis c'est venu avec une crédibilité, quoi? puis ça l'a explosé quand même à partir de là, tu sais. Ouais, tu sais, Dolly Parton, avec le recul, moi, je me souviens d'elle quand j'étais plus jeune. On mettait le focus beaucoup plus sur l'esthétique, les chirurgies plastiques qu'elle avait eues que sur son talent. Ouais. Et ça, c'est un peu ironique. C'est comme s'il y avait beaucoup de moquerie envers Dolly Parton. C'était ringard, Oui, là, puis rappelez-vous, ouais. même Patrick Normand, on parlait plus de sa perruque à l'époque qu'on parlait de son talent. Aujourd'hui, mon Dieu, quel grand guitariste, c'est ce que Ouais. tout le monde va dire. Alors qu'on parlait jamais de C'est sa vrai. guitare à l'époque, là, on parlait juste de ses cheveux. Ben, je pense que justement, ça l'a démocratisé ça. Puis qu'est-ce que Dolly a dirait aujourd'hui? Je pense que pour répondre à ta question, c'est comme, enfin, à un moment donné, de voir des gens s'intéresser à la musique, à les toppers, tu sais, puis de voir à quel point justement que ça allait évoluer. Moi, c'est ce que je vois. Et tant mieux pour la radio. Exactement. Puis la Toujours le bon mot, c'est Dolly. c'est l'étape des risques pour eux, là. Mhm. Parce que leur compétiteur direct, là, c'est quoi? C'est pas Énergie. Puis c'est pas Énergie, c'est pas c'est quoi, là? C'est Spotify, c'est Apple Music. C'est ça leur compétiteur direct. Ouais. Fait qu'ils prennent un risque à jouer du country, alors que c'est un risque, parce qu'ils n'en jouaient pas avant. Mais Ben, les gens chapeau demandent à eux, aussi. là. Là, les Ouais. gens demandent aussi. Fait que c'est ça qui est beau à voir. Là. Mais chapeau à ces radios-là d'avoir embarqué dans le train Vraiment. pendant qu'il était en marche, puis de ne pas l'avoir fait quand il est très trop tard non plus. Mm. C'est juste comme le bon On moment. vous aime, les radios. Oui. Oui. Merci, les gars. C'était full le fun de vous avoir avec nous. C'est déjà tout. C'est déjà tout. Déjà. Ben, On est plat? on peut faire. Ouais, on n'a ben, pas bon, encore de merci. Patreon. Non, On n'a c'est pas de ça. Patreon pour l'extended version, Ouais, mais c'est on ça. va vous réinviter. Un gros merci à vous autres. Toujours un plaisir.